Bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 26 janvier pour faire le 5 info du Real Madrid. Et on commence par parler de Endrick, le futur joueur du Real Madrid, lui qui a déjà signé pour le Real Madrid et qui devrait jouer la saison prochaine. En vue des JO 2024, la sélection brésilienne U23 entamait mardi soir sa campagne de qualification face à la Bolivie. Endrick a été sélectionné pour ce tournoi et il a répondu à l'appel. Je vous rappelle que Endrick a que 17 ans. Et là, on parle du Brésil U23. Il était titulaire pour cette rencontre et l'attaquant de 17 ans a offert le but de la victoire pour le Brésil en marquant dès la 4e minute de jeu. Je vais vous mettre la vidéo que j'ai trouvée sur internet de son but. On le voit vraiment solide sur ses appuis. Il a laissé ses deux adversaires direct impuissants sur le carreau. Et on peut se souvenir d'un Ronaldo, on le voit faire une finition sans bavure et ensuite fêter son but. Donc deuxième point, on va parler de la vie privée de Endrick. Comme on peut le voir sur cette image accompagné de sa femme. Donc il s'est exprimé sur la chaîne CAS TV, j'imagine que c'est une chaîne brésilienne, au sujet de la vie nocturne et de l'alcool, chose qu'il déteste. Et il a aussi évoqué ce qu'il ferait de ses revenus une fois qu'il serait adulte. Juste avant, dans l'interview, on lui parle de certaines comparaisons avec notamment Pelé, Ronaldo. Il a vraiment ce profil de pur numéro 9, petit de taille. On peut aussi rajouter le cas de Romario pour ceux qui le connaissent. Et il dit, il y a des choses qui arrivent et des gens qui parlent et disent c'est le nouveau Pelé, c'est le nouveau Ronaldo. Moi, je vais être Endrick. Et ce qu'ils disent n'a pas d'importance pour moi. J'aime ce type de joueur. On sent vraiment qu'il a du charisme, qu'il a du caractère. Il veut marquer son histoire. Endrick et non Pelé, non Ronaldo, comme les comparaisons qu'on peut lui faire. Ensuite, il enchaîne sur tout ce qui est vie nocturne. Il dit, je déteste la fête et les boîtes de nuit. Je préfère sortir au restaurant avec ma famille parce que cela correspond à la personne que je veux être. Et concernant l'alcool, il dit je ne veux pas boire parce que malheureusement avec les choses que j'ai vécues dans ma famille, je sais que l'alcool n'est pas pour moi. Il souligne aussi le fait que ses parents contrôlent pas mal de choses qu'il fait. On rappelle, il a que 17 ans, il est encore mineur. Apparemment, il avait commencé à dépenser beaucoup d'argent en jeux vidéo et en vêtements et ses parents le contrôlent au niveau de ces dépenses-là pour pas qu'il dépense énormément d'argent. Surtout quand on sait qu'il va arriver au Real Madrid avec un salaire plus conséquent qu'il a actuellement. Autant dire que la famille sera très importante pour le futur d'Endrick. Il enchaîne aussi sur ses souhaits futurs. Quand j'aurai 18 ans, je vais conduire parce que j'aime beaucoup le karting. La première chose que je veux, c'est d'avoir ma propre voiture. Il précise que sa compagne, comme on peut le voir sur l'image, Gabriela Miranda, elle a 20 ans. Elle est plus âgée que lui et c'est elle qui le conduit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce crack Endrick. On peut le voir qu'il a beaucoup d'ambition, qu'il a du charisme. Comme on peut le voir sur cette photo, il dégage vraiment quelque chose. Et quand on sait aussi qu'il était en concurrence avec le Barça, c'est-à-dire que le Barça aussi était sur lui, le voulait et au final il a jeté son dévolu sur le Real Madrid. Rien que le fait d'imaginer une attaque 100% brésilienne avec Vinicius, Endrick et Rodrigo, voilà, ça fait vraiment rêver et j'ai vraiment hâte de voir ça la saison prochaine. On enchaîne ensuite sur un troisième point, ça concerne une nouvelle concernant les joueurs du Real Madrid qui ont reçu la visite des médecins de l'UEFA pour effectuer un contrôle antidopage. Pour rappel, c'est quelque chose qui se fait au moins une fois dans l'année. Donc, on a les médecins de l'UEFA qui se déplacent dans les équipes. Là, c'était l'équipe première du Real Madrid et qui viennent effectuer un test de dépistage antidopage concernant les joueurs du Real Madrid. Donc, résultat, tout est en ordre et les hommes de Carlo Ancelotti préparent le prochain match qui les opposera à Las Palmas qui est actuellement 8e du championnat. Quatrième point, cela concerne Brahim Diaz. Donc, Brahim Diaz, selon le journal Marca, devrait être titulaire contre Las Palmas. Pourquoi? Comme je vous le disais, Jude Bellingham a eu une accumulation de cartons jaunes, ce qui fait qu'il est suspendu pour le déplacement de Las Palmas. C'est ce que je vous disais lors d'une précédente vidéo. Pour moi, c'est vraiment une bonne chose que Bellingham soit mis au repos. On le sait qu'il est blessé, qu'il a une gêne au niveau de l'épaule et le fait de ne pas se déplacer, en plus Las Palmas c'est quand même assez loin dans les Canaries, donc on va éviter de le déplacer, il pourra rester au repos à Madrid. Du coup, la suspension de Jude Bellingham amène une bonne nouvelle, c'est ce que j'ai toujours demandé, avoir plus de temps de jeu pour Brahim Diaz. Brahim Diaz qui nous fait de belles prestations avec le Real. On a pu le voir aussi marquer un super but contre l'Atlético. Et on sait qu'à chaque entrée de jeu de Brahim Diaz, que le Real Madrid se sent transformé. Donc pour moi, très bonne nouvelle de le voir titulaire. Lui d'ailleurs qui a été aperçu cette semaine à Marrakech. J'ai trouvé une photo, lui qui est d'origine marocaine. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il jouera pour le Maroc ou pour l'Espagne. Et je voulais finir ce 5 infos. C'était une nouvelle que j'avais déjà annoncé, le fait que Lunin sera numéro 1. Le conseil d'administration du Real Madrid estime que Lunin devrait être titulaire face à Kepa. Et Ancelotti penche désormais également pour le garder comme titulaire et mettre fin au débat. On sait qu'il avait tout d'abord
annoncé Kepa numéro 1 quand Kepa était venu en prêt de Chelsea. Ensuite, la donne a changé. C'était Lunin qui avait été annoncé comme titulaire numéro 1 à la suite des mauvais matchs de Kepa en Supercoupe d'Espagne. Et le fait de l'avoir mis aussi titulaire contre Almeria en sachant qu'il n'a pas fait un très bon match, on va se le dire. Pour moi, le fait d'avoir mis Kepa, j'estimais que c'était pour faire un peu souffler Lunin qui avait enchaîné pas mal de matchs, de prolongation, et je me suis dit que c'était l'unique raison qui a fait que Kepa a été titulaire à ce moment-là, mais apparemment ça restait encore flou dans la tête d'Ancelotti. En tout cas, j'espère vraiment qu'il pourra s'exprimer en conférence de presse et dire que Lunin sera numéro 1 et qu'il n'y a plus de débat possible pour pas amener une rivalité malsaine concernant les gardiens. On le sait très bien que dans tous les clubs, quand tu annonces qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, ça amène une bonne ambiance. Et le fait d'avoir toujours mis en concurrence des gardiens, ça n'a jamais amené de bonnes choses. On le sait très bien. Il y a eu le cas entre Courtois et Keylor Navas. Keylor Navas aussi au PSG avec Donnarumma. On sait que ces choses-là sont très mauvaises pour le poste du gardien. Autant nommer et faire de Lunin le gardien numéro 1, l'annoncer et que ça soit comme ça jusqu'à la fin de saison. Voilà, en tout cas, c'est tout pour le 5 info. Donc, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Et on se retrouve prochainement pour parler du prochain match. Donc, si j'ai plusieurs infos concernant le prochain match de demain du Real Madrid en déplacement à Las Palmas, je vous ferai une vidéo. Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera pour faire le débrief de ces matchs. Voilà, à bientôt. Ciao.